Hello tout le monde, c'est Nightoo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du Corsair K55 RGB. C'est parti. Donc les amis, simplement le Corsair Core 55 est un clavier entrée de gamme. Donc vous voulez voir au clavier, tout simplement ce qui va s'afficher sur votre écran. Eh ben les amis, c'est 60 € ce clavier. Les sons, c'est vraiment un clavier entrée de gamme. Il faut savoir que c'est un bon clavier, je vous dis directement mon avis, un bon clavier pour ce prix-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le type de clavier, c'est un clavier à membrane. Il a trois atouts intéressants. Donc il a 6 touches macro personnalisables grâce à l'application. Il a des boutons pour gérer vos multimédia, que ce soit Spotify, que ce soit YouTube, que ce soit tout ce qui peut gérer de vidéos, même Netflix. Donc voilà, tout ce qui vous pouvez monter le son, descendre le son, arrêter la musique, directement des trucs ainsi. Donc je vous montrerai ça plus tard grâce à des plans. Quand on a la boîte tout simplement en face de nous et qu'on l'ouvre, on a le clavier les amis, on a plus le repose-poignet, plus le livret garantie, plus le guide d'utilisation simplement. Donc on va rentrer dans la première partie, c'est l'ergonomie et la beauté du clavier. Moi, personnellement, je le trouve beau, même si tout simplement dans cette gamme de prix, il reste assez classique, même si c'est le seul, tout simplement, quand j'ai regardé la gamme de prix, qui possédait un repose-poignet. Les autres qui ont des repose-poignets, c'est par exemple le Razer Ornata, qui lui est tout simplement, je crois que c'est un peu du cuir, mais rembourré comme ça, c'est vraiment le meilleur en termes de repose-poignet. Donc voilà les amis, il n'est pas du tout fragile. Ça c'est vrai que c'est un truc que je kiffe avec ce clavier, c'est qu'il n'est pas du tout fragile, même avec les matériaux utilisés, parce qu'il faut savoir que c'est du plastique qui est utilisé, même on pourrait croire que ce serait d'autres matériaux, mais c'est du plastique. Simplement quand on appuie bien lourd dessus, on voit un petit peu le plastique qui s'affaisse un peu comme ça. Mais bon, quand vous jouez, vous avez juste vos mains, tout ça, ou quand vous tapez ou quoi sur internet, il n'y a aucun problème. Le clavier ne risque pas de vous lâcher entre les doigts. Donc le repose-poignet, comme je l'ai déjà dit, il est en plastique. J'aurais préféré, donc comme je l'aurais dit précédemment, c'est pas grave, mais celui du Razer Ornata, parce que voilà, ici tout simplement, c'est juste deux attaches que vous devez mettre en dessous du clavier, même si sont hyper faciles à mettre, on dirait qu'il est le magnétique carrément. Mais voilà, donc j'aurais préféré celui du Razer Ornata qui lui est magnétique et a un coussin rembourré, c'est vraiment pas mal. Donc les détails de ce clavier les amis, il faut savoir que toutes les touches sont en hauteur, donc ça peut avoir une meilleure prise en main et aussi pouvoir un petit peu plus le RGB, que s'il serait vraiment un peu plus en bas, là le RGB ne serait pas vu du tout, je vous le dis clairement. Donc voilà, il a les 6 macros personnalisables comme je vous avais dit à portée de main, ça c'est vraiment pas mal pour jouer, pour ceux qui jouent à des MOBA, pour ceux qui par exemple ont envie de mettre des touches pour Fortnite, par exemple que ce soit par exemple un macro pour prendre votre arme, pour construire ou quoi. C'est vraiment pas mal pour les gens qui ont envie pour cette gamme de prix, c'est vraiment pas mal d'avoir 6 macros en plus. Donc voilà, il est compatible avec la technologie iCUE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas iCUE, c'est quoi? C'est simplement une technologie qui englobe tous les périphériques Corsair, que ce soit dans votre PC ou alors dans le clavier et la souris. C'est vraiment pas mal, c'est une technologie que j'aime beaucoup parce que personnellement, moi je n'ai pas encore de trucs Corsair, par exemple de water cooling ou quoi, des RAM. Malheureusement, j'ai pas encore ça, mais ça serait tellement bien, par exemple, que tout synchroniser en même temps. Et ça, c'est disponible avec la technologie iCUE, c'est vraiment pas mal. Donc, il a 3 boutons supplémentaires multimédia, comme je vous l'avais dit. C'est donc baisser la luminosité du clavier du RGB, donc c'est 3 petits boutons. Il y a aussi donc l'enregistrement de macros, donc vous pouvez directement enregistrer vos macros en appuyant sur une touche directement du clavier, c'est vraiment pas mal. Et la troisième touche, c'est pour bloquer les retours Windows. Ça c'est vraiment pas mal parce que quand je vous dis qu'on joue à Fortnite, et par exemple moi j'ai ma touche Alt qui est utilisée, croyez-moi qu'on se trouve facilement et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est une petite présentation du clavier Corsair K55. Donc posez pour le prix, c'est 60 €. Je tiens à le dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée les amis. Si elle aurait été sponsorisée, crois-moi, je vous l'aurais dit en début de vidéo. D'ailleurs, merci à vous tous de me suivre sur Twitch, de me suivre sur cette aventure YouTube. Voilà, j'ai changé totalement le design de ma chaîne, j'ai changé tout, j'ai changé la catégorie de ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas
à me suivre dans cette nouvelle aventure. C'était Nightou les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous commenter avec un petit clavier ou une souris que je pourrais tester, ou même n'hésitez pas à me dire des produits que je pourrais tester ou envoyer des marques ou quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner les amis, je compte sur vous pour arriver bientôt 200 abonnés sur la chaîne, ça ferait super plaisir. C'était Nightou les amis, peace.